Le Sauveur TV, la chaîne de la vérité, la chaîne qui vous réconcilie avec Dieu. Chers peuples de toutes les langues et de toutes les nations, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ensemble, nous allons partager sur le thème « La religion nous a menti au sujet de la repentance ». Depuis la nuit des temps, la religion nous a enseigné que la repentance, c'est confesser les péchés commis dans le passé, puis demander pardon avec un engagement à ne plus recommencer. Mais quand on réfléchit à cette croyance, on découvre tout de suite que la religion ment. Elle ment car, pour elle, les péchés commis dans le passé font référence aux péchés commis depuis l'âge de la conscience. Or, Romains 5, verset 19, Hébreux 7, verset 9 à 10 et Somme 51, verset 5 enseignent que nous existions et agissions depuis le jardin d'Éden, étant dans les rangs de nos ancêtres. Ainsi, nos péchés commencent bien avant notre naissance, au jardin d'Éden. Donc, les péchés commis dans le passé sont en réalité les péchés commis depuis le jardin d'Éden et non pas ceux commis depuis l'âge de la conscience. Ainsi, s'il faut donc confesser les péchés, on doit commencer par le péché du fruit défendu que nous avons mangé au jardin d'Éden, sans oublier les vols, les meurtres, les mensonges et autres que nous avons commis étant dans les rangs de nos ancêtres. Ensuite, la religion ment au sujet de la repentance lorsqu'elle dit qu'il faut prier pour être pardonné, car selon Actes 10, verset 43, Dieu pardonne celui qui croit dans le sacrifice de Jésus et non pas celui qui prie pour être pardonné. De plus, les péchés dont la religion dit de demander pardon sont les péchés commis depuis l'âge de la conscience. Mais elle ne nous a jamais dit de demander pardon pour les péchés commis depuis notre chute au jardin d'Éden. La religion ne nous a jamais dit de demander pardon pour le péché du fruit défendu qu'on avait mangé au jardin d'Éden. La religion ne nous a jamais dit de demander pardon pour les vols, les mensonges, les adultères, les convoitises, les meurtres commis avant notre naissance lorsque nous étions dans les rangs de nos ancêtres. Enfin, la religion ment au sujet de la repentance lorsqu'elle dit que le repentir, c'est s'engager à ne plus recommencer à pécher. Prendre l'engagement à ne plus recommencer à pécher signifie que si je mentais, volais, convoitais ou mangeais les poissons sans écailles avant ma repentance, une fois repenti, je ne dois plus recommencer à faire ces choses au risque de perdre mon salut. Cependant, Ecclésiaste 7, verset 20 dit « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse toujours le bien et qui ne pêche jamais. Donc, l'homme péchera toujours, quels que soient ses efforts ou ses engagements. Dire donc que celui qui se repent doit prendre l'engagement à ne plus pécher n'a pas de sens. Même les dirigeants religieux qui enseignent ces mensonges n'ont jamais respecté l'engagement à ne plus recommencer à pécher qu'ils avaient pris lorsqu'ils s'étaient repentis. Si pour devenir chrétien tu t'es repenti comme décrit ci-dessus, je puis te dire que tu es perdu, car ce n'est pas cela la repentance. Retourne à la vraie repentance en croyant à ce que je te dis dans cette vidéo. La repentance est une question à prendre au sérieux par tout homme car notre salut en dépend. En effet, Dieu sauve les hommes par le moyen de la repentance et du pardon des péchés, selon qu'il est écrit. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1, verset 15. Je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Luc 13, verset 3. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, verset 47. Dieu a élevé Jésus par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Acte 5, verset 31. Ainsi, pour être sauvé, il faut avoir la vérité de la repentance et du pardon des péchés dans le cœur. Il revient donc à celui qui veut le salut d'examiner les Écritures pour apprendre ce que c'est que la repentance et comment Dieu pardonne les péchés. Es-tu soucieux du salut de ton âme? Si oui, voici ce que c'est que la repentance. Selon Marc 2, verset 17, la repentance, c'est reconnaître qu'on est pécheur devant Dieu. Cependant, on se reconnaît pécheur en s'appuyant sur deux choses sans lesquelles la repentance est fausse. 1. Sur notre nature. Éphésiens 2, verset 3. 2. Sur la loi de Dieu. Romains 8, verset 7. De là ressort la définition selon laquelle la repentance, c'est reconnaître qu'on est pécheur par nature et du point de vue de la loi. Être pécheur par nature signifie qu'on est pécheur parce que les hommes qui nous ont engendrés étaient eux-mêmes des pécheurs. Hébreux 7, verset 9 à 10 enseigne que, avant notre naissance, nous existions et agissions déjà dans les rangs de nos ancêtres, en sorte que nous sommes comptables du bien et du mal qu'ils ont fait. C'est pourquoi la Bible dit « Par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup sont devenus des pécheurs. » Romains 5, verset 19.
Et être pécheur selon la loi signifie que l'homme péchera tous les jours de sa vie, selon qu'il est écrit. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains 8, verset 7. En résumé, la repentance, c'est reconnaître que l'homme est pécheur bien avant la naissance et qu'il péchera tous les jours. Celui qui croit dans son cœur que c'est cela la repentance s'est repenti devant Dieu. Alors, il va rester que ses péchés soient pardonnés. Veux-tu découvrir comment Dieu pardonne les péchés? Alors ne rate pas ma prochaine vidéo. Que l'unique vrai Dieu te bénisse.